Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tadam, petite commande Sephora. Je vous avoue que là, je suis un peu essoufflée parce que ça fait 15 minutes que j'essaye de me débarrasser d'un hoquet que je n'ai jamais. Et quand je laisse genre 2 minutes, là ça fait 15 minutes. J'ai l'impression que c'est passé, ça fait 18 fois que je recommence la vidéo. On va y aller tranquille. Alors, j'ai reçu des cartes cadeaux à Noël et en fait à chaque fois que c'est mon anniversaire ou Noël, quand on me dit bah voilà qu'est-ce qui te ferait plaisir etc, et que j'ai pas forcément d'idée, je demande des cartes cadeaux chez Sephora parce que je sais que tout au long de l'année j'ai besoin d'y aller et donc c'est toujours sympa d'y aller avec des cartes cadeaux quoi. Donc ça fait depuis Noël quand même que j'ai ces cartes cadeaux et que j'ai pas craqué. Je me suis dit cette année, quand j'ai des cartes cadeaux, j'attends d'avoir besoin de quelque chose. Là en l'occurrence j'avais besoin de beaucoup de soins et d'un peu de maquillage, parce que je vous avoue en maquillage j'ai ce qu'il faut. Hein, surtout cette année quoi. Et d'ailleurs en parlant de ça, je me suis pimpée aujourd'hui, j'ai mis du rouge à lèvres. Ça me fait tellement de bien, j'ai l'impression d'avoir le visage frais. Parce que ça fait 1 an que j'en mets plus on va dire. Enfin si, j'en mettais un petit peu quand même, mais voilà, avec le masque et puis le fait que je reste à la maison. Et même quand je travaille j'ai le masque, on voit pas forcément. Vous allez vous dire oui... Elle pourra en mettre même pour elle, je suis d'accord. C'est pour ça que de temps en temps j'en mets. Là je me suis dit pour l'occasion, on va faire péter le rouge à lèvres. D'ailleurs c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, je vous mettrai en barre d'informations la référence, rien à voir avec Sephora. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Alors déjà, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. J'ai demandé l'emballage cadeau, d'habitude c'est les grosses boîtes en carton et j'adore ces boîtes parce que je m'en sers pour ranger. Et là en fait c'est un sac. On va pas se plaindre, mais je m'attendais à avoir ma petite boîte, voilà. Alors en premier lieu, j'ai commandé un shampoing parce que je les aime beaucoup et comme ils sont dispo sur le site Sephora, j'ai dit bon je vais en profiter. C'est un shampoing de L'Oréal Professionnel. Donc j'aime bien la gamme Gold là, je sais plus trop comment elle s'appelle, pour les cheveux fins sans volume etc. Mais j'aime aussi celle-ci pour les cheveux pareil sans volume. En ce moment ça va un peu mieux mais bon je me suis dit que c'était quand même sympa. C'est le Volumetri. Voilà, shampoing volumateur anti-gravité série expert de chez L'Oréal, il est top. Franchement, je l'ai testé il y a des années maintenant. Je l'avais adoré et je vous recommande. Pour celles qui ont très peu de volume dans les cheveux, qui ont les cheveux fins, qui veulent pas alourdir leurs cheveux, il est vraiment bien. Ensuite, ce sont des petites découvertes que je vais faire, hormis 2 produits. Un produit. Tout d'abord, avant de commencer, j'ai reçu un petit produit de chez Octoly. Je vous fais une petite parenthèse rapide. Donc c'est la marque Merci Andy via la plateforme Octoly qui m'a envoyé ce produit. Je connaissais pas du tout ces nouveaux produits, je les ai découverts sur la plateforme Octoly, j'étais ravie. En fait ce sont des brumes protectrices visage, donc ça peut vous servir en base de maquillage, ça peut vous servir après le maquillage, vous savez, une petite brume rafraîchissante comme ça dans la journée. Et celle-ci elle est à l'aloe vera et au chanvre. Alors ça sent pas du tout le chanvre, hein. Ça sent vraiment très bon. C'est vegan, 95% d'origine naturelle, 100% recyclable, patati patata. Eux ils recommandent de l'utiliser le matin avant son soin habituel ou après ton maquillage. Renouvelle l'application dans la journée si tu le souhaites pour tout type de peau. Je l'adore. Vous voyez, je l'ai déjà pas mal utilisé depuis que je l'ai reçu. En fait moi je l'utilise pas le matin, enfin si, pas le matin au réveil ni en sortant de la douche, mais avant de me maquiller parce que ça apporte une petite touche d'hydratation supplémentaire, j'ai l'impression. Et ensuite après mon maquillage pour tout fondre dans mon maquillage, tout simplement comme une brume fixatrice de maquillage. Et franchement je trouve que ça marche bien. Alors peut-être pas pour fixer, j'ai pas remarqué une différence extrême, mais en tout cas pour bien fondre, pour éviter ce côté fond de teint, poudre, blush etc. Je trouve que ça fond très bien. Et je vais vous montrer la petite brume, elle est, vous voyez, c'est très diffus. C'est... Oh, qu'est-ce que ça sent bon, ça sent le gel douche, ça sent trop bon. Et franchement je l'aime beaucoup. Voilà, je sais qu'ils en ont plusieurs sur leur site, donc si vous êtes à la recherche d'une petite brume pour fondre ou alors pour se rafraîchir en été quand on a envie de rafraîchir un petit peu son maquillage, ça peut être pas mal aussi je pense. Ça c'est fait, maintenant que ma commande, promis. Alors, j'ai tout d'abord commandé des produits de la gamme Sephora. Parce que j'ai l'impression qu'ils font quand même de très très bons produits. J'ai testé un contour des yeux il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai terminé d'ailleurs chez eux. C'était pas mal. Maintenant j'ai d'autres besoins au niveau du contour de l'œil, mais au moment où je l'ai testé, je l'ai trouvé vraiment bien. Et niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'ils sont top maintenant chez Sephora. Au niveau de leur gamme de soins, ils se sont vachement développés. Donc, alors, premièrement, j'ai testé, enfin je vais tester et j'ai commandé du coup un sérum ultra hydratant au litchi pour le visage. Pareil, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors c'est pas forcément pour ça que je l'ai commandé, parce que je suis pas dans une démarche tout naturelle, je suis dans une démarche il faut que ce soit efficace. C'est tout. Donc naturel ou pas naturel, pour l'instant, c'est pas dans mes préoccupations. J'ai eu des périodes comme ça, mais pour l'instant ça ne l'est plus.
Donc ils disent que c'est un vrai shot d'hydratation pour votre peau. Parce que je vous avoue, depuis ma grossesse, enfin au début de grossesse j'avais la peau ultra grasse, mais depuis que j'ai accouché j'ai plus du tout le même type de peau. J'ai la peau qui a tendance à vraiment être très déshydratée, un petit peu sèche par moment, elle brille beaucoup moins rapidement et tout, donc bah, il faut que je change ma routine de soins et de toute façon j'ai terminé tous mes produits, c'est pour ça que je voulais tester ça. Gros point positif, c'est un flacon pompe les filles, hein. Il a du mal à s'amorcer par contre. Ah, ça y est, c'est très liquide, hein. C'est limite de l'eau, il faut faire attention. Ah, la texture elle est hyper fraîche. Hyper fraîche. Ça sent bon. Je trouve pas que ça sente le litchi, mais en tout cas ça sent bon. Et rien que sur ma main, déjà je vais vous montrer mes deux mains. C'est la catastrophe hein, en ce moment. Vu le nombre de fois où je les lave, elles sont... je vais vous montrer la différence. Déjà ça enlève toutes les petites ridules et on voit vraiment que ça apporte quand même, comme ils disent, un bon shot d'hydratation. Regardez la différence. Là j'ai rien, là j'ai mis le sérum. Vous voyez la différence? Regardez la sécheresse de mes mains, c'est le Sahara les filles. Je vous promets, je les hydrate, mais j'ai tellement souvent les mains dans l'eau que... Voilà, cordonnier plume à chaussée, main sèche, pas d'ongles faits, j'ai pas le temps. Ensuite, ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Hein. Il était, je crois, à une dizaine d'euros, même pas. Pour vous dire que vraiment ça vaut le coup. Ensuite, j'ai commandé un sérum cette fois-ci pour le soir à appliquer avant mon gel crème, parce que j'ai un gel crème que j'aime beaucoup, mais je pense que j'ai besoin d'un peu plus de réparation. Bah, j'ai 32 ans cette année, hein, donc je commence à avoir des rides, des ridules, donc il faut que je prenne soin de ma peau. S'il faut le faire, c'est maintenant. C'est pas une fois que ça sera installé. Donc j'ai pris le sérum ciblage rides, 97% d'origine naturelle, toujours la gamme Sephora, avec du bakuchiol. Je sais pas si je le prononce bien, mais il y a 1% de cette chose là-dedans. Matin et soir sur peau propre et sèche. Moi, ce sera plutôt le soir. Donc c'est principalement pour les rides. Ça diminue l'apparence des rides. Ça raffermit la peau. Ah, c'est de la graine de bapchi, de bakuchiol. Connue pour réduire l'apparence des rides et ridules. Parfait. Parfait, parfait. Et ça se présente comme ça. Je trouve que le packaging est très beau. Enfin, vous savez, ça fait un peu packaging pro, quoi, type Estée Lauder, ce genre de choses, avec un flacon de pipette comme ça. Ça, j'aime moins, parce que quand la pipette est défectueuse, c'est relou. Non, elle a l'air de bien fonctionner. Ah, je m'en suis mis sur la bouche. Super, en plus j'ai mis du rouge à lèvres. Bref. Ça sent les plantes. Je vais tester sur l'autre main, on va pas fausser le truc. Bah, remarquez la pipette, je suis pas fan, mais c'est vrai que ça permet de bien doser quand même. On en met vraiment ce qu'on veut. C'est très frais, hein. La texture elle est très fluide. On sent que ça pénètre tout de suite dans la peau. C'est très agréable, hein. C'est pas du tout gras. Hein. Mais par contre, je sens que c'est quand même légèrement plus nourrissant que l'autre. Et belle action aussi sur ma main. Hein. En fait, je sais pas pourquoi je mets des crèmes pour les mains, faut que je mette des produits soins pour le visage. Franchement, ouais, je pense que ça étouffe pas du tout la peau. Hein. Ça, plus ma crème, je pense que je vais me lever le matin, je vais avoir la même peau que les fesses de ma fille. C'est ce que je cherche. Hein. Je suis jalouse. Il me faut une belle peau. Très bien, très bien. Ensuite, j'ai repris mon petit mascara de chez Benefit. Le bas de galle. Je l'ai testé déjà il y a plusieurs années, j'avais beaucoup aimé. Donc je l'ai repris parce que là je viens de finir mon Better Than Sex de chez Too Faced. Hop, je l'ai sorti. J'adore leur packaging, je le trouve trop joli. Bref, voilà, un mascara. Mais le packaging est trop beau. Et la brosse, j'aime beaucoup aussi. Elle sépare bien les cils et en même temps il fait beaucoup de volume, donc c'est parfait. Et la brosse est en silicone, cette fois-ci je vais essayer de vous faire un beau zoom pour que vous puissiez voir ça. Vous puissiez voir la bête. Vous voyez, plein de petits picots comme ça. Et franchement, il attrape super bien les cils. Il est pas mal aussi pour les cils du bas. La brosse est top. Et voilà, donc si vous aimez les brosses en silicone, que vous cherchez longueur et volume, il est fait pour vous, il est top. Il est pas donné par contre, hein. C'est 26 €, je crois, un truc dans le genre. Benefit, il faut se calmer sur les prix. Ça reste un mascara, les gars. Franchement, c'est vrai qu'ils abusent, hein, que ce soit Benefit, Too Faced, Dior. Le prix des mascaras, c'est entre 25 et 30 balles. Mais on achète parce qu'ils sont bien. Donc celui-ci, le Bad Gal Bang, il est top. Franchement, eux ils disent quoi? Volume renversant. Effet recourbant instantané.
et il allonge les cils. Bon, recourbant, oui c'est vrai, parce que je trouve qu'avec les brosses en silicone on peut vraiment plus appuyer sur les cils pour donner de la courbure. C'est pas mal. Ensuite, j'ai commandé... Ah, ça je suis contente. Je suis très contente. En fait, c'est le Shape Tape de chez Tarte. C'est un anti-cerne qui est couvrant. Je vais vous le sortir du packaging. Couvrant, mais je l'adorais avant. C'est celui que je porte encore aujourd'hui puisque j'ai plus que celui-là qui me correspond au niveau des teintes. Je l'adorais avant parce qu'il est bien couvrant, il est joli, etc. Mais à ma teinte, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, j'ai le contour des yeux qui est beaucoup plus sec. Donc ça a tendance à accentuer toutes mes petites ridules que j'ai sur le dessous des yeux. Et en fin de journée, je trouve que c'est pas joli. Vous savez, ça fait un peu farineux. C'est pas joli. Et j'ai appris avec une grande surprise qu'ils avaient sorti le Shape Tape mais en ultra creamy. C'est une formule qui est beaucoup plus crémeuse mais apparemment ça promet de tenir autant que le Shape Tape classique, c'est-à-dire la tenue est géniale, de couvrir pareil, sauf que la texture serait beaucoup plus crémeuse. Et donc pour celles qui avaient déjà à la base le contour des yeux sec comme moi à l'heure actuelle, bah ça serait beaucoup plus adapté quoi. Si vous n'avez pas pu tester le Shape Tape à cause de ça, essayez peut-être celui-ci. Je ne l'ai pas encore testé, je peux pas encore vous dire, mais en tout cas sachez qu'ils ont sorti une autre formule. Je l'adore, la contenance est pas mal, vous avez quand même 10 ml, moi il me dure ultra longtemps. Et j'ai repris la teinte 22N, c'est ma teinte, actuelle. L'hiver, l'été, voilà. Et l'été quand je suis un peu plus foncée, je mélange un peu à mon fond de teint, c'est très bien. Ils sont rien. Gros embout, hein. Je pense que vous le connaissez, mais l'embout est quand même assez balèze pour bien épouser le contour de l'œil, j'aime beaucoup. Rien que là, à l'application, j'ai l'impression que ça se remarque déjà. Voilà la teinte, pour celles qui se demandent ce que je porte. Voilà. Ouais, au niveau de la couvrance, c'est exactement la même chose, par contre la texture est, c'est vrai, est pas la même. Hein. Même sous le doigt, ça se sent. Bah écoutez, je vous en dirai des nouvelles si ça vous dit, lors d'un vlog ou autre, hein, mais je vous dirai ce que j'en pense. Et pour finir, j'ai commandé un soin contour des yeux. J'avais très envie de me prendre un bon contour des yeux, il n'était pas donné, mais j'ai profité de mes cartes cadeaux et je pense que je vais pas être déçue parce que j'ai vu des bons avis partout, mais j'en entends pas parler, donc j'ai lu vraiment les avis chez Sephora, consommateurs et tout. Je pense qu'il va être pas mal, mais j'en entends pas encore parler. C'est le soin de chez Nuxe. Le Merveillance Expert, soin lift contours yeux, anti-poche, lisse les rides à l'oléoactif de lisse d'un jour. Écoutez, il se présente comme ça. Petite boîte rouge. Petite boîte rouge, c'est pour les vieux. Hein. Je rigole toute seule de mes conneries. En général, les boîtes foncées, c'est pour les gammes anti-rides et tout. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais bon. J'ai 32 ans, hein, j'ai plus 18 ans, hein, donc il faut ce qu'il faut pour mon contour des yeux. C'est vrai que je le trouve un petit peu fatigué, surtout que les nuits ne sont pas... Avec un bébé de 8 mois, on est forcément plus fatigué qu'avant. Comme ça, j'aime beaucoup. Le format pompe me dérange beaucoup pour les soins contour des yeux parce que ça met toujours tellement trop de produits que je suis pas fan. On gâche trop de produits que là vous mettez vraiment la quantité voulue. En général c'est un grain de riz pour les deux yeux. J'aime beaucoup. C'est très fluide. Vous n'allez pas voir grand chose, mais si vous voyez. C'est très fluide, c'est pas une grosse crème très nourrissante. C'est plutôt une texture gel crème on va dire. Ça a le côté nourrissant de la crème et le côté frais du gel. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Pas d'odeur particulière. J'ai trop hâte de tester et de me faire ma petite routine du soir et du matin là, avec le petit contour des yeux. Écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Et au niveau des échantillons, je crois que je me suis fait arnaquer d'un produit. Parce qu'en fait le colis avait été ouvert, donc j'ai l'impression que j'ai tout, mais je vais quand même vérifier ma facture. Alors, niveau des échantillons, j'ai eu le Extreme Repair Shampoo. C'est un shampoing réparation extrême de chez Shu Uemura. Chose que je n'aurais jamais acheté parce que je sais qu'ils sont très chers mais qu'ils sont top. Donc je suis trop contente. 15 minutes quand même, donc il y a de quoi faire un ou deux shampoings quand même. Hein. Et je le garde pour les vacances. Ou en week-end quand on part. On verra. Une crème après soleil de chez Filorga. Ah, booster de bronzage. C'est, comment ça s'appelle, Lancaster qui faisait ça je crois à l'époque. Je vais tester. Quand j'aurai des couleurs, parce que là vous voyez, c'est pas ça. Hein. Mais ouais, top. Top. Et je suis dégoûtée parce que j'avais eu cet échantillon là. Du Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai jamais testé. Et il est plus.
Voilà, donc est-ce qu'il est tombé dans leur entrepôt? Est-ce qu'il a été volé dans mon colis? Je ne sais pas, on verra bien. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas j'étais trop contente de pouvoir vous la tourner parce que je me suis fait plaisir. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits si vous les avez déjà testés, ou vos essentiels chez Sephora, ou tout ça. Faites-moi un petit coucou, ce que vous voulez. Je réponds à tous vos commentaires en ce moment, j'essaye d'être vachement carré sur ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.